Hello, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui sur le tapis pour qu'on pratique ensemble et pour aujourd'hui je t'ai préparé une séance spécifique centrée sur la digestion. Le yoga, c'est un super moyen de pouvoir t'aider à apaiser les maux de ventre, les soucis de ballonnement. Moi, c'est quelque chose que je connais beaucoup dans mon quotidien et j'adore utiliser le yoga pour ça. Donc, je t'invite à me retrouver en tailleur ou sur les genoux si c'est plus confortable pour toi. Prends le temps de relâcher tes épaules, de fermer tes yeux. On va prendre quelques respirations ici. Essaye tranquillement de te connecter à ton ventre. Sur chacune de tes inspirations, tu sens ton ventre qui se gonfle. Et sur chacune de tes expirations, ton ventre qui se rentre. On essaiera de garder une respiration abdominale pendant toute cette séance pour pouvoir aider le massage de nos organes avec le souffle. Ouvre tranquillement tes yeux et sur l'inspiration, on envoie nos bras vers le ciel, épaules relâchées loin des oreilles. Expire pour planter ta main gauche dans le tapis, bras droit le long de l'oreille, on vient étirer notre flanc. Continue de respirer, de sentir le souffle qui masse ton ventre. Sur ta prochaine expiration, on s'enroule vers l'avant et on vient déposer nos deux mains le plus loin possible pour étirer dans le dos. Relâche ta tête et continue de respirer pleinement. Inspire pour tranquillement faire marcher ta main droite sur le côté de ton bassin, bras gauche le long de l'oreille. Pense toujours ici à ouvrir ton cœur vers le ciel. Inspire tout doucement pour revenir au centre et on va refaire tout pareil mais en croisant nos jambes dans l'autre sens. Donc prends le temps de changer tes jambes, inspire bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, cette fois on commence par le côté droit. Sens tout ton flanc qui s'étire et sur ta prochaine expiration, on s'enroule vers l'avant, on fait marcher le bout des doigts loin, loin, loin de nous et on relâche pleinement la tête. Si tu es plus à l'aise, tu peux aussi venir sur les avant-bras. Parfait, sur ta prochaine inspiration, cette fois la main gauche qui vient se planter sur les côtés du bassin. Pense à bien garder tes deux fesses ancrées dans le tapis. Puis on inspire pour revenir tranquillement au centre. On va continuer avec des twists. Inspire pour te grandir. Expire, main droite à l'extérieur du genou gauche, main gauche à l'arrière sur le bout des doigts. Relâche tes épaules loin des oreilles. Sur chaque inspiration, essaye de t'aider du bout de tes doigts pour pousser dans le sol et agrandir dans ta colonne. Ta main doit être proche de ton bassin et non trop loin. Et sur chacune de tes expirations, tu plonges un peu plus dans ton twist. Tu dois toujours pouvoir respirer pleinement. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es allé trop loin dans le twist. Respire pleinement et je veux voir ton ventre qui se gonfle et qui se rentre pour accompagner le massage. Sur ta prochaine inspiration, on repasse au centre, on se grandit et on expire tout pareil de l'autre côté. On trouve la même dynamique sur l'inspiration, on se grandit et sur l'expiration, on plonge un peu plus dans le twist. Inspire pour repasser au centre tout doucement, crée encore un peu plus de longueur entre tes vertèbres et expire pour déposer tes mains dans le tapis. On se retrouve dans un 4 pattes, genoux sous le bassin, mains sous les épaules. Sur l'inspiration, pousse dans tes mains et viens tranquillement creuser ton dos. Les omoplates se rapprochent. Sur l'expiration, on part du bas du dos, on arrondit toute la colonne et on relâche la tête. Continue comme ça. Sur l'inspiration, tu prends tout ton temps et tu viens creuser ton dos. Sur l'expiration, tu pousses dans les mains, tu arrondis, tu aspires ton nombril vers la colonne et tu relâches la tête. Parfait, continue. Inspire pour creuser. Tu fais à ton propre rythme, évidemment. Et sur l'expiration, tu pousses dans tes mains, tu arrondis ton dos et tu relâches la tête. Parfait, encore. Inspire, creuse. Sens tes omoplates qui se rapprochent, épaules bien relâchées loin des oreilles. Et on expire pour arrondir.
Ok, très bien. Grand pas avec les mains à l'avant du tapis et laisse ta poitrine se rapprocher du sol. Le front se dépose dans le tapis. On est ici dans notre posture du chiot. Essaye de te concentrer sur l'étirement sur tout l'avant de ton ventre et continue de respirer pleinement. Essaye d'imaginer que tu pousses ton sacrum vers le ciel pour sentir l'étirement dans ton dos et tes mains continuent de pousser activement dans ton tapis. Prochaine inspiration, tes mains restent là où elles sont, arrondis ton dos, voyage vers l'avant et viens déposer tes hanches dans ton tapis. Ok, très bien. Aligne tes pouces avec tes tétons, décroche tes pieds et inspire pour pousser dans les bras. On est ici dans un grand cobra. Si cette version n'est pas accessible pour toi, bien entendu, tu peux monter moins haut. Les épaules sont relâchées loin des oreilles, les omoplates se rapprochent à l'arrière du dos. Sur l'expiration, on prend son temps pour redéposer le front au sol. Parfait. Écarte tes deux mains en dehors du tapis, montre sur le bout des doigts et pointe tes coudes vers le ciel. Inspire, pousse dans tes mains et trouve un grand cobra en version modifiée. Si cette version te déplaît, tu peux rester dans la version classique. Sur l'expiration, on prend son temps et on redépose. Inspire, engage ton bas du ventre, ton périnée et trouve ton grand cobra. Sur l'expiration, tu prends ton temps et tu redéposes ton front au sol. Parfait, on continue. Inspire, pousse ton cœur vers l'avant, sens l'étirement dans l'avant de ton ventre. Expire pour redéposer tout doucement ton front au sol. Parfait, encore une fois. Inspire dans ton grand cobra. Et expire pour te relâcher. Très bien, front au sol, rapproche tes mains proches de ton buste, crochette tes pieds à l'arrière, on se repose sur les genoux, puis fesses vers le ciel, chien tête en bas. Très bien, pousse dans tes mains, n'hésite pas à pédaler dans ton chien tête en bas, c'est-à-dire à plier une jambe puis l'autre. Pense toujours que l'idée dans le chien tête en bas, c'est de ramener le ventre vers les cuisses. Sur ta prochaine inspiration, envoie ton pied gauche haut vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Expire pour amener ton pied entre les mains à l'avant du tapis. Très bien. Inspire pour envoyer ton bras gauche vers le ciel. Nous sommes ici dans un twist. Si c'est trop intense, tu peux déposer ton genou à l'arrière, bien entendu. Ok, parfait. Prends quelques respirations ici. Puis on expire tous ensemble pour déposer genou à l'arrière et redresser le buste. On reste en twist. Les bras sont ouverts, les épaules relâchées loin des oreilles, regard sur l'arrière. Soit tu restes ici, sinon option de déposer ta main gauche sur la jambe à l'arrière, bras droit le long de l'oreille pour venir étirer tout ton flanc. Parfait. Sur ta prochaine expiration, voyage vers l'avant, dépose ton coude droit sur l'extérieur de ton genou et amène tes deux mains en prière. Relâche tes épaules loin des oreilles et surtout presse fort tes mains l'une dans l'autre pour pouvoir entrer pleinement dans ton twist. Inspire, garde la longueur dans ton dos, repasse tes mains au centre, puis envoie tes bras vers le ciel, grandis-toi. Expire pour déposer tes deux mains autour de ton pied à l'avant du tapis et repasser tranquillement dans ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Parfait. Sur ta prochaine inspiration, on envoie notre pied droit cette fois haut vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Expire pour amener ton pied entre tes mains à l'avant du tapis. Garde ta main gauche à plat à l'intérieur du pied et ouvre ton bras droit vers le ciel pour trouver un twist. Ton regard se porte vers le ciel ou peut-être vers le sol pour soulager tes cervicales. Et expire pour déposer ton genou arrière dans le tapis, puis redresser ton buste. Tes bras sont ouverts dans ton twist et tes épaules relâchées loin de tes oreilles. Soit tu restes ici, sinon option de venir déposer ton bras droit le long de ta jambe pour venir t'étirer vers l'arrière, étirer tout ton flanc. Sur ta prochaine expiration, voyage vers l'avant et dépose ton bras gauche sur l'extérieur de ton genou droit. Tes deux mains sont en prière et tu pousses activement dans tes mains pour pouvoir entrer pleinement dans ton twist.
Inspire, garde la longueur dans ton dos, repasse tes mains au centre, puis envoie-les vers le ciel, grandis-toi. Expire pour déposer tes deux mains autour du pied et retrouver ton chien tête en bas. Sur ta prochaine inspiration, pied gauche haut vers le ciel, dans un chien tête en bas à trois pattes. Expire pour venir déposer ton pied entre les mains à l'avant du tapis. Le pied droit reste à plat à l'intérieur du pied. Inspire pour envoyer ta main gauche vers le ciel dans ton twist. Sur l'expiration, le genou arrière se dépose et on vient redresser le buste. Les bras sont ouverts, épaules relâchées. Inspire, peut-être que ta main gauche vient se déposer à l'arrière sur la jambe, bras droit le long de l'oreille. On étire le flanc. Sur l'expiration, ton coude droit à l'extérieur du genou gauche. Presse fort dans tes mains en prière et option cette fois de venir décoller ton genou à l'arrière. Sois bien à l'écoute de ton corps. Sur l'expiration, on redépose le genou, on repasse au centre, on envoie les bras vers le ciel, on se grandit et on expire les deux mains autour du pied pour repasser en chien tête en bas. Très bien. Inspire, pied droit haut vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Sur l'expiration, on amène notre pied entre les mains à l'avant du tapis. Garde ta main gauche à l'intérieur du pied. Inspire pour envoyer ton bras droit vers le ciel dans ton twist. Expire, genou arrière au sol, redresse ton buste. Les bras sont ouverts, épaules relâchées loin des oreilles. Inspire, option de venir déposer ta main le long de ta jambe, bras gauche le long de l'oreille pour étirer ton flanc. Expire pour faire voyager ton coude gauche sur l'extérieur du genou droit. Presse fort dans tes mains pour trouver ton twist et décolle ton genou à l'arrière si c'est accessible pour toi. Sur ta prochaine expiration, dépose ton genou dans le tapis, repasse tes mains au centre, inspire, bras vers le ciel, grandis-toi, expire les deux mains autour du pied à l'avant du tapis et on retrouve notre chien tête en bas. Parfait, prends une profonde inspiration et une profonde expiration. Amène tranquillement ton pied droit entre tes mains à l'avant du tapis, tends tes deux jambes, les pieds sont parallèles, le bout des orteils un peu vers l'intérieur et on va se relâcher complètement dans notre flexion avant. Relâche bien ta tête, les jambes sont tendues si c'est accessible pour toi. Dépose les bouts de ta main gauche au centre du tapis et envoie ton bras droit vers le ciel. On est ici dans une torsion. Possibilité de placer un bloc sous ta main au sol pour trouver de la longueur dans le dos. Et tu peux également placer ta main droite dans le bas de ton dos pour intensifier la torsion si c'est une version que tu préfères. Sur ta prochaine inspiration, renvoie ta main vers le ciel si tu l'avais déposée dans ton dos et relâche-toi au centre. On place la main droite cette fois au centre du tapis sur le bout des doigts pour envoyer notre bras gauche vers le ciel dans cette torsion. Encore une fois, ton regard peut se porter vers le ciel ou vers le sol. N'hésite pas à placer un bloc sous ta main et peut-être à placer ta main dans le bas de ton dos. Tes épaules sont bien loin de tes oreilles. Inspire pour envoyer à nouveau ta main gauche vers le ciel et expire pour te relâcher au centre. Cette fois, tu relâches pleinement ta tête, relâche-toi complètement entre tes jambes. Fais tranquillement marcher tes mains vers l'avant de ton tapis autour de ton pied et prends ton temps pour déposer tes genoux dans le sol et venir t'asseoir sur tes genoux. Je t'invite à former deux points avec tes mains, les pouces à l'intérieur et les doigts se referment par-dessus. Place-les sur le bas de ton ventre et tranquillement, laisse-toi retomber vers l'avant, front au sol, dans une posture un peu modifiée de l'enfant. Si jamais le fait d'avoir les poings contre ton ventre est désagréable, tu peux bien entendu les retirer et laisser tes bras se déposer dans le sol sur le côté de ton corps. Ici, je t'invite à fermer tes yeux, à revenir à ta respiration abdominale et à laisser tranquillement toutes les tensions s'envoler de ton ventre.
Sur ta prochaine inspiration, prends tout ton temps pour dérouler ta colonne, la tête en dernier. Inspire pour envoyer les bras vers le ciel, grandis-toi. Et on expire en amenant nos mains en prière devant le cœur. Pour notre posture finale, je t'invite à te rapprocher d'un mur. Moi, j'en ai pas sous la main, donc tu verras que je vais utiliser une brique, mais tu n'en as pas besoin si tu as un mur. Donc viens simplement te coller à ton mur. On va faire une posture d'inversion. C'est une posture qui est vraiment hyper bonne pour notre digestion. Et tout simplement, on va venir étendre nos jambes le long du mur en angle droit. Bon, c'est hyper difficile de tenir comme ça sans mur, donc je viens m'aider d'un bloc. Mais encore une fois, si tu as un mur tout près, mets-toi contre le mur, c'est vraiment ce qui va te permettre de bien te relâcher. Je t'invite, une fois que tu es installé, à déposer les mains sur ton ventre, à fermer tes yeux et à tranquillement te concentrer sur ta respiration. Sur tes inspirations, tu sens ton ventre qui se gonfle. Et sur tes expirations, ton ventre qui se rentre. Relâche les muscles de ton visage et desserre ta mâchoire. Vérifie aussi que tes paupières sont douces et relâchées. Je t'invite à rester dans cette posture autant de temps que tu le souhaites. N'hésite pas à mettre pause à la vidéo pour pouvoir y rester plus. Je te remercie vraiment d'avoir pratiqué encore une fois aujourd'hui avec moi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire avec ton avis ou de m'envoyer directement un message. Rejoins-moi aussi sur Instagram, il est dans la description. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.